Dis donc, mon Pacalou, là, en scramble avec ton épouse, t'as pas mal performé, hein, 7e sur 32 équipes. Bravo à Marianne, hein. Oui, oui, Smarty. Marianne a très bien joué et nous avons fait un bon score d'équipe. D'équipe? Ça veut dire qu'on calcule pas comme quand tu joues tout seul, alors? En effet, Smarty. Et en fait, il existe des formules officielles quand on joue seul ou en équipe. Et puis plein de formules non officielles mais bien amusantes à jouer. Alors voyons cela. Comme tu le sais, Smarty, l'idée du golf, c'est de faire le parcours en moins de coups possible. Oui, comme le mini-golf. Tout à fait. Eh bien, la formule des champions, des professionnels, des joueurs très très bien classés, c'est aussi simple que cela. On fait la somme de tous les coups joués sur un ou plusieurs tours, et puis le gagnant, c'est celui qui a le plus petit score à la fin. Plusieurs tours sur eux-mêmes? Mais non, Smarty. On appelle un tour le fait d'effectuer les 18 trous du parcours. Donc les champions font 4 fois 18 trous, en cumulant les 4 scores et en comptant tous les coups. Cette formule s'appelle le stroke play. Stroke, ça veut dire un coup. Et puis plus précisément, le stroke play brut pour les champions, donc pas de coups gratuits comme pour nous les joueurs du dimanche. Alors ils peuvent même jouer en équipe. C'est-à-dire qu'ils font la somme des coups de chaque joueur, et l'équipe avec le moins de points À gagner, on sait, on a compris, hein. Et puis toi, joueur du dimanche, tu comptes pas tes coups, alors? Bien sûr que si. Il s'agit bien de stroke play également. Sauf que je bénéficie de coups gratuits sur les trous difficiles. Selon ton handicap, ton niveau de jeu en fait, on t'attribue des coups supplémentaires possibles et on compte tes points par rapport au score normal plus tes coups cadeaux, tes coups donnés. Cela s'appelle le Stableford. Alors comment on fait? On compte normalement tes coups sur chaque trou et en fait pour chaque trou, on va t'attribuer des points de succès en fonction de tes résultats habituels, c'est-à-dire par rapport au score idéal, le par, plus tes coups gratuits, les coups rendus. Si tu fais par exemple plus de 2 ou même plus au-dessus du score habituel, le tien habituel, tu as 0 point. Si tu fais ton score habituel plus un coup, je t'attribue 1 point. Si tu fais exactement ton score habituel, tu as 2 points, tu joues ton niveau. Si tu fais un coup en dessous du score habituel, tu joues mieux, tu as 3 points. 2 coups en dessous, 4 points, etc., etc. Et puis à la fin, on compte tes points sur tous les trous. Si tu as 36 points, ça fait 18 fois 2, ça veut dire qu'en moyenne, tu as joué ton score idéal à toi, ton handicap. Si tu as plus de points, c'est que tu as très très bien joué, et il y a des chances que tu améliores ton handicap, avec des savants calculs, comme vu ici. Et si tu as moins bien joué, tu risques peut-être de dégrader un peu ton handicap, au contraire. Et si tu fais beaucoup plus que le score fixé sur un trou, t'as pas des points négatifs quand même? Eh bien non, heureusement. On dit que tu fais une croix sur ce trou, et cela t'évite d'avoir des scores finaux désastreux, juste parce que tu as complètement raté un trou. Et pas pour les pros alors, cette histoire de limiter les dégâts sur un trou? Eh bien non, ce sont des pros, ils doivent assumer aucun cadeau. Alors le Stableford peut aussi se jouer en équipe. On cumule les points, et puis l'équipe qui a gagné le plus de points gagne le tournoi. Ces deux formules permettent de gagner ton niveau, ton handicap. Il existe aussi une variante où deux joueurs jouent l'un contre l'autre et on compte juste les trous gagnés. Ça s'appelle le match play. On démarre square, égalitaire en français. Dès qu'un joueur fait un meilleur score sur un trou, il gagne un point. S'il y avait égalité, il passe one up, un point d'avance. S'il gagne encore un trou, le suivant ou un peu plus loin, il passe 2 up, 2 points suivants, etc., etc. Imagine qu'il est 2 up, par exemple, et que son adversaire gagne le trou suivant. Eh bien, on repasse de 2 up à 1 up, et etc., etc. Alors, c'est très amusant à jouer, c'est un peu stressant, car tu ne joues pas contre le terrain lui-même, mais contre un autre, contre un adversaire humain. Donc, ça ajoute une dimension humaine forte. Et puis, il existe plein d'autres formules non officielles. Alors, par exemple, le scrum que tu évoquais en début de vidéo. Ça joue en équipe de 2 joueurs ou plus. Au départ de chaque trou, les joueurs de l'équipe jouent chacun une balle. Puis l'équipe choisit la balle qu'elle estime être la meilleure. Elle marque l'emplacement et tous les joueurs vont jouer leur propre balle depuis cet emplacement. Et puis l'équipe choisit à nouveau la meilleure balle et ainsi de suite jusqu'au trou final. Et puis on compte le nombre de coups en brut, tous les coups, ou en net, en tenant compte des coups rendus. C'est une espèce, dans ce cas-là, de moyenne en fonction des handicaps des joueurs. Alors il y a le 4 balles qui se joue par équipe de 2 ou plus également. Chaque joueur joue sa propre balle jusqu'au trou et à chaque fois on comptabilise le meilleur score du trou. Et puis il y a le foursome en équipe de 2. Les joueurs jouent alternativement la même balle jusqu'à la fin du trou. Un joueur débute le jeu sur tous les trous pairs
et l'autre sur tous les trous impairs. Il existe une variante aussi de cette forme de jeu qu'on appelle le threesome, si vous êtes 3 joueurs. Un joueur joue seul et il va se battre en match play contre le camp des 2 autres joueurs qui, eux, jouent alternativement selon les règles du foursome. Et puis il y a le greensome, ça ressemble un peu au foursome, matinée de scramble ou l'inverse. Chaque joueur prend le départ de chaque trou, puis la meilleure des 2 balles est choisie. Et elle est jouée alternativement par chaque joueur jusqu'à la fin du trou. Et puis il y a le Chapman, c'est un espèce de dérivé du greensome là. Les 2 joueurs prennent le départ du trou. Sur le 2e coup, le joueur A joue la balle du joueur B et inversement. Et à partir du 3e coup, la meilleure des 2 balles sera choisie pour être jouée alternativement par les joueurs. Et puis il y a le pas de somme, alors ça il y a vraiment que les pros qui font ça. C'est un mix des 3 formules qu'on vient de voir là. Les 6 premiers trous sont joués en 4 balles, les 6 suivants sont joués en greensome, les 6 derniers sont joués en foursome. Bref, de quoi varier et s'amuser. Et à part le scrum, t'as jamais joué les autres formules en fait? Eh bien si, de temps en temps avec Marianne, on joue en match play. Et puis on a aussi joué quelques fois tous les deux en scramble inversé. Alors ça n'existe pas, mais nous ça nous a bien amusé. En fait, on prenait à chaque fois non pas la meilleure des 2 balles, mais la moins bonne des 2 balles. Le score était bien calamiteux à la fin à chaque fois. En tout cas, à mon niveau, c'est largement suffisant de jouer ces quelques formules pour progresser, ce qui est la base du plaisir que je prends en jouant au golf. Et quand tu progresseras plus, alors plus de plaisir et t'arrêtes? Oui, c'est un peu l'idée que je m'en fais aujourd'hui, où je continue tout doucement à grignoter mon handicap. Je pense pouvoir passer cette année en dessous de 20, et puis après, on verra bien. Bon, alors voilà la fin de cette série. Il y a encore beaucoup à dire sur les règles, mais je crois que nous avons là l'essentiel pour se sortir des situations usuelles sur le parcours pour nous les joueurs du dimanche. Alors tout cela est d'ailleurs fort bien résumé dans un petit carnet d'une 20aine de pages, qui est fourni gracieusement par la Fédération française de golf. Je recommande à chacun d'en avoir une copie dans son sac de golf en cas de doute. Et puis nous, Smarty, on va continuer nos aventures mathématico-physiciennes dans les prochaines vidéos à venir. Eh bien, zéat, mon pacalou, zéat.